déjà ressuscité. Donc l'enterrement n'a pas eu lieu. Et l'ange lui a dit, mais qui cherchez-vous? Vous cherchez Jésus de Nazareth? Non. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est... Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui te cherchent au mauvais endroit? Et pourquoi cherchez-vous parmi les pauvres celui que Dieu a rendu prospère? Pourquoi cherchez-vous parmi les malades celui que Dieu a guéri? Il y a des gens qui vont te chercher parmi les stériles. Tu dois leur dire non, ce n'est pas ma place. Ils vont te chercher parmi les vaincus, parmi les pauvres. Ce n'est pas ta place. Parce que Dieu t'a fait changer de place. Dis, je saisis au nom de Jésus. Ils te cherchent au mauvais endroit. Mais laisse-les se tromper. Parce que là où ils te cherchent, ils ne te trouveront pas là-bas. Au moins ils vont se rendre compte, tu seras en train de les précéder dans la gloire, précéder dans la bénédiction, précéder dans l'avancement, précéder dans la promotion. Dis avec moi, Seigneur, je crois que je précède mes adversaires au nom de Jésus. Je les précède au nom de Jésus. Je les précède au nom de Jésus. Celui qui a été intronisé ne peut pas être enterré. C'est pourquoi maintenant, si tu parles, lis ta Bible dans le livre des Éphésiens. Docteur, la Bible déclare que Jésus, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Bien-aimé, ça c'est une intronisation suivie d'investiture. Ah, quelqu'un n'a pas compris encore. Quelqu'un n'a pas compris encore. Bien-aimé, la Bible déclare que Jésus nous a pris. Et en ressuscitant prophétiquement, il est monté avec nous. Prophétiquement, viens homme de Dieu, viens mon frère. Il est monté avec nous. Et quand il est monté avec nous, le Seigneur t'a pris. Toi qui n'étais rien, toi qui étais pauvre, toi qui étais méprisé, toi qui étais rejeté, toi qui étais méprisé. Et t'a dit, viens mon fils. Et il dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, par l'alliance éternelle, signée par mon sang, je t'intronise, assieds-toi, 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 assieds-toi. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu as déjà été intronisé dans le ciel, tu as été intronisé dans les lieux célestes. C'est pourquoi, si quelqu'un veut te tuer, il se trompe, tu ne mourras pas, tu vivras, tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que celui qui a été intronisé ne peut pas être enterré. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce que les hommes pensent de toi, peu importe ce qu'ils disent de toi, il y a une seule chose que tu dois savoir, c'est que le Seigneur t'a déjà intronisé. Tu ne peux pas mourir encore. Ils auraient dû nous tuer avant. Maintenant, là, c'est trop tard. Dis, c'est trop tard. Un jour, histoire, les pharisiens ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Ils auraient dû la lapider en même temps. Mais ils voulaient avoir deux victoires. Premièrement, tuer la femme. Deux, coincer Jésus. Ils l'ont emmené devant Jésus. Et il dit, Seigneur, Moïse a dit de la lapider. Toi, tu dis quoi? Si Jésus dit lapider là, ils vont dire, tu n'as pas dit que tu défends les faibles. Tu n'as pas pu la défendre. S'il dit laisser là, ils vont dire, donc tu es contre la loi de Moïse. Donc il dit, aujourd'hui là, on l'a calé, bloqué, coincé. Mais est-ce qu'on peut bloquer quelqu'un qui est la parole vivante? Coincer quelqu'un qui est la parole de Dieu. La Bible dit, il les a regardés, il s'est abaissé, et puis il a commencé à écrire sur la terre. Tu sais ce qu'il a écrit? Dis pasteur, dis-moi. Parce que moi j'étais là. Est-ce que tu crois?
La Bible dit qu'avant la fondation du monde, j'étais en Christ. Si Christ est là, c'est que je suis là. Ou bien, alléluia. Il s'est abaissé, il a commencé à écrire. La première des choses, c'est le doigt de Dieu. On appelle ça le doigt de Dieu. Il a écrit effectivement le nom de la femme. Et puis elle était vraiment adultère. Ils avaient raison. Mais il s'est relevé. Il dit, vous avez raison. Vous pouvez la lapider. Mais, parmi vous là, celui qui n'a jamais péché, il n'a qu'à prendre le premier, la pierre, et puis il n'a qu'à la lapider. Et puis il s'est abaissé à nouveau. Il a commencé à écrire. Vous savez ce qu'il a écrit? Le Seigneur a écrit eux tous leurs noms par ordre alphabétique. Il a écrit Albert, 2 points. Menteur aggravé. Après il a écrit Gilbert, 2 points. Escroc. Après il a écrit Norbert. S'il y a des Albert ici, pardonnez-moi. Hein. Alléluia. Je dis ça comme ça. Le Seigneur a écrit leur nom par ordre alphabétique. Il dit, voilà, menteur, voleur, escroc, violeur. Et pendant que le Seigneur écrivait, ils ont commencé à regarder ce qu'il écrit. Albert a vu son nom. Il a déposé son caillou. Et Gilbert a vu son nom. Il a fait 3 pas en arrière. Ils ont déposé les cailloux et ils sont partis. Alléluia. Ils auraient dû la tuer avant, hein, mais ils l'ont emmené en présence de Jésus. Bien-aimé, regarde, pourquoi tu as peur de sorciers? Avant tu mangeais avec eux, ils t'ont pas tué. Tu dormais, eux, ils t'ont pas tué. Tu te lavais, eux, ils t'ont pas tué. S'ils t'ont pas pu te tuer avant, c'est pas maintenant qu'ils peuvent te tuer. C'est pas maintenant. Maintenant que tu es en présence de Jésus, maintenant que Jésus est en toi, ils ne pourront plus jamais te tuer. Il dit, femme, où sont ceux qui voulaient te tuer? Il dit, Seigneur, ils sont partis. Il dit, moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Dis à ton frère, va et ne pêche plus. Jésus ne te condamne pas aujourd'hui, mais va et ne pêche plus. Oh, bien-aimé, ce qu'ils n'ont pas pu faire avant, c'est pas maintenant qu'ils pourront faire ça. Alléluia. Alléluia. Ah, bien-aimé. Hey. Je suis en train de finir. La dernière accélération. Alléluia. La Bible dit, vous savez, quand ils ont attrapé Jésus, ils l'ont crucifié, ils se sont dépêchés de l'enterrer. Amen. Et ils ont fini de l'enterrer. Les pharisiens, les chefs juifs, ils ne sont pas tranquilles. Ils rentrent à la maison, mais ils ne sont pas en paix. Il y a des gens, ils te font du mal, hein. Ils te font tout ce qu'ils peuvent comme mal. Et puis après, ils ne sont pas tranquilles encore. Ils se sont levés, ils sont allés voir Pilate. Ils ont dit à Pilate, Pilate, nous nous souvenons que cet imposteur avait dit que tuez-moi, 3 jours plus tard, je vais ressusciter. C'est pourquoi nous demandons que tu nous donnes des gardes pour surveiller le tombeau, de peur que ses disciples ne viennent voler son corps et qu'il n'aille dit plus tard qu'il est ressuscité des morts. Écoutez ce qu'ils disent. Pilate, cette dernière imposture serait pire que la première. Dis avec moi, la dernière imposture. Mais s'il y a une dernière imposture,
Ça veut dire qu'il y a une première imposture. Dis, pasteur, parle-moi de la première imposture. Vous savez avec moi que spirituellement, les vérités sont parallèles. En réalité, ce n'est pas Jésus qui était l'imposteur, mais c'est eux, le diable, qui est l'imposteur. La première imposture, c'est qu'il reprochait à Jésus de se faire appeler fils de Dieu et roi des Juifs. C'est à cause de ça qu'ils l'ont tué. Ça, c'est la première imposture. Je veux parler à quelqu'un. Bien-aimé, tu sais, quand l'ennemi attaque un enfant de Dieu, la première des actions du diable, c'est de te faire croire ce qui n'est pas. C'est de te mentir et de te tromper. Il va te faire croire que tu n'es rien, que tu ne vaux rien et que tu es pauvre. Alléluia. Et le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu acceptent le mensonge du diable. J'entends des chrétiens prier pour dire, oh mon Dieu, je suis un pauvre pécheur. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Moi-même, je veux que tu sois au moins un riche pécheur, mais tu es pauvre et puis tu es pécheur encore. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Alléluia. Et ils pensent que en faisant ça, le Seigneur va avoir un peu pitié d'eux. Non, il y en a même qui disent, Seigneur, oh, je suis misérable, pécheur, adultère. Le Seigneur dit, ah, depuis quand tu as commis l'adultère? Il dit, non, Seigneur, c'est une manière de parler. Ah, pourquoi tu veux séduire Dieu? La repentance, c'est dire ce que tu as fait. Si tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Alléluia. Ils disent, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ça séduit pas Dieu. Ça ne lui dit rien. Abidjan dit, Dieu fait rien ça. Alléluia. Fait rien ça. Alléluia. C'est la première imposture. De te faire croire ce qui n'est pas. De mentir. C'est pourquoi, bien-aimé, regardez, la première imposture a été confirmée. Non pas par un disciple de Jésus, mais par un Romain. Pendant qu'il était à la croix, ils l'ont percé. Il a poussé un grand cri et il expira. Le centenier romain l'a regardé, il dit, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire que certainement, tu es un fils de Dieu. Certainement, tu es condamné à réussir. Certainement, tu es quelqu'un de dimensionnel. Certainement, tu es quelqu'un... Ah, j'aime le slogan. Né pour... Born to be best. Né pour être le meilleur. Alléluia. Tu es né pour être le meilleur. Tu es né pour être un champion. Tu es né pour être quelqu'un de puissant. Alléluia. Et regardez, quand ils ont crucifié Jésus, Pilate a fait écrire sur le clito au-dessus de la tête de Jésus, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les pharisiens sont allés voir Pilate pour dire, non, corrige l'écriture. Dis, Jésus de Nazareth a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate leur a dit, non mes amis, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Bien-aimé, ce que Dieu a écrit sur ta destinée est écrit. Ce que Dieu a écrit est écrit. Ce que Dieu a écrit est écrit. Et personne ne peut le effacer. Alléluia. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimé, quand on efface un tableau, c'est pas pour le laisser comme ça, c'est pour écrire d'autres choses. Alléluia. Donc, il y avait un acte qui disait que tu es voleur, tu es menteur, tu es bon à rien, tu vas mourir. Jésus a pris son sang et il a effacé le tableau, il a effacé les écritures. Et quand il a fini, il a pris lui-même son propre stylo et il a écrit d'autres choses pour dire, tu es béni, tu es prospère, tu es guéri, tu avances de gloire en gloire, tu avances de progrès en progrès. Il a écrit des choses. Quand Jésus a fini d'écrire, le diable vient vers Dieu pour dire, Seigneur, non, ne dis pas, il est béni, mais dis, il pense qu'il est béni. Mais Dieu de leur répondre, ce qui est écrit, était. Ce qui a été écrit
sur ta destinée est écrit. Ah! Ah! Ce qui est écrit est écrit. Dieu a écrit déjà que tu seras milliardaire. Donc qui a dit amen fort? Qui a dit amen fort? Bien aimé, avant de toucher la dernière imposture pour finir, je vais te dire quelque chose. Dis pasteur, dis-moi quelque chose. Dieu m'a fait comprendre quelque chose de fort. Beaucoup d'enfants de Dieu confondent leur existence de leur expérience. Dis pouce. Bien aimé, ne confonds pas ton existence avec ton expérience. Ton existence est composée de ton passé, de ton présent et de ta destinée, de ton avenir. Ton expérience est composée de ton passé et de ton présent. Or, quand Dieu te regarde et quand il te parle par rapport à ton existence, pas par rapport à ton expérience. Parce que Dieu a déjà tout vu sur toi. Regardez, il vient voir Gédéon. Il dit, je te salue, vaillant guerrier. Mais Gédéon n'a jamais soulevé couteau. Bien aimé, même si tu n'as jamais eu 500 000, Dieu te voit comme milliardaire. Tu es milliardaire. Tu es milliardaire. Ah. Quand Dieu parle à Gédéon, Gédéon dit, hé, mais tu parles de qui, Seigneur? Parce que Gédéon, lui, regarde à son passé et à son présent. Il vit par rapport à son expérience. Il dit, mais si tu es avec moi, pourquoi je suis perdant? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je souffre? Regarde ma condition. Mais Dieu dit, non, moi je te regarde par rapport à ton existence. Alléluia. Parce que je vois ce que toi, tu n'as pas encore vu. Bien-aimé, quand je vous regarde, les chrétiens de la cathédrale de la foi, je vois des milliardaires, je vois des hommes d'affaires, je vois des femmes d'affaires, je vois de puissants hommes de Dieu, je vois des gens qui vont parcourir le monde de Dieu pour prospérer. Je vous vois selon votre existence, pas selon ton expérience. C'est pourquoi, bien-aimé, que ton expérience ne te déçoive pas. Ce n'est pas parce que tu ne manges pas aujourd'hui que tu vas mourir pauvre demain. Hein? C'est pas parce que tu es à pied aujourd'hui que demain tu n'auras pas de véhicule. Non! 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 C'est pourquoi Jésus dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Autrement dit, tout ce dont tu as besoin est déjà condensé dans ton existence. Bien-aimé, ta dimension est dans ton existence. Tu veux quoi? Tu veux te marier? C'est déjà dans ton existence. Tu veux voyager? C'est déjà dans ton existence. Tu veux avoir une voiture? C'est déjà dans ton existence. Maintenant, je te donne une autre définition de la foi. La foi, c'est donc la force de Dieu qui est en toi, qui va dans ton existence, saisit les choses qui appartiennent à ton existence et les tire pour les emmener dans ton expérience. Yeah. Hey. Je reprends. Hein? La foi, c'est la force de Dieu en toi qui s'étend dans ton existence et saisit les choses que Dieu t'a déjà données dans ton existence et les attire dans ton expérience. De sorte que si tu priais pour avoir une voiture, la voiture existe déjà dans ton existence. Ta foi va la saisir et ta foi va la tirer maintenant pour que tu puisses être au volant de ta voiture. Bien aimé, maintenant, est-ce que tu peux faire une action prophétique là?
Tu attends une voiture. Il faut commencer à rouler comme ça. Tu veux te marier. Il faut commencer à toucher un peu ton doigt là. Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Fais comme ça, fais comme ça. Commence à compter un peu beaucoup d'argent là. Fais quelque chose, fais quelque chose. Tu veux voyager, non, tu es un nègre, fais comme ça, plane. Faut planer. Faut planer. Ah, tu sais quoi? Les oiseaux volent, mais les aigles planent. Les oiseaux volent, mais les aigles planent. Cesse de voler, faut planer maintenant. Plane au nom de Jésus. Plane au nom de Jésus. Plane sur les nations. Plane sur les peuples. Plane sur les nations. Plane sur les continents. Alléluia. Waouh. Bien-aimé, ton existence est riche. Je vais t'annoncer officiellement que ta destinée est plus riche que ton histoire. Ta destinée est plus riche que ton histoire. Ce qui t'attend là est plus riche que ce que tu as déjà expérimenté. La dernière imposture. La première imposture, c'est de te mentir, de faire croire ce que tu n'es pas. Mais quand un enfant de Dieu a compris son identité en Christ, quand il sait qui il est et ce qu'il peut faire avec Dieu, alors la dernière imposture se met en place. La dernière imposture consiste à te bloquer dans un endroit pour ne plus que tu bouges. La dernière imposture consistait à maintenir Jésus dans le tombeau. Le centenier a reconnu qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Mais on dit là, il est bloqué dans le tombeau. Bien-aimé, j'ai essayé de parcourir la Bible. J'ai vu que tous les champions de Dieu, à un moment donné de leur vie, ont été bloqués par le diable. Satan a voulu bloquer Joseph dans un puits. Après en prison. Quand David a reçu l'onction royale, ils l'ont bloqué dans la caverne d'Adullam. Quand les apôtres ont compris qui ils étaient et ils attendaient la promesse, on les a bloqués dans une petite chambre haute. Et les gens se moquaient d'eux pour dire, restez là dans la chambre haute. Quand ils seront fatigués, ils vont descendre pour retourner à leurs activités d'avant. Et ils ont attendu